La parole est à Monsieur Didier Migaud, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, le niveau de violence que nous constatons dans notre société est préoccupant. Cette violence grandissante touche tous les milieux, toutes les sphères de notre société. Elle touche les citoyens, elle touche les femmes et les enfants, elle touche les élus locaux. Et des situations d'une violence extrême dans l'actualité de ces derniers jours nous en ont encore donné des illustrations tragiques. Face à cette montée de la violence, notre tâche est de dresser un rempart tangible et efficace. C'est pourquoi la priorité gouvernementale est de tout faire pour garantir des solutions en faveur de l'effectivité et de l'immédiateté des peines, comme les peines courtes, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Et c'est cette réponse pénale ferme, efficace, que j'entends incarner. Et cette volonté de construire un rempart doit se faire dans le cadre de l'état de droit et dans le respect du cadre constitutionnel qui est le nôtre. La proposition de loi dont l'examen nous réunit aujourd'hui tente à réinstaurer les peines planchers, c'est-à-dire des seuils minimums de réclusion et d'emprisonnement pour certains crimes et délits. Les deux articles de la proposition de loi prévoient ainsi des peines minimales pour les crimes et délits commis en état de récidive légale, les crimes et délits prévus en matière de trafic de stupéfiants, les crimes et délits commis sur les magistrats, les avocats, les personnes dépositaires de l'autorité publique, les enseignants ou encore les professionnels de santé. Le périmètre de cette proposition de loi se trouve donc élargi par rapport aux lois du 10 août 2007 et du 14 mars 2011. Alors je sais que le sujet des peines planchers est clivant au sein de l'Assemblée. Je vais essayer d'y répondre de manière apaisée, je l'espère, et sans faux semblant. D'abord, je souhaite mettre en évidence le risque constitutionnel majeur qu'emportent les dispositions de la proposition de loi. En l'absence de précision les excluant, elles s'appliqueront aux mineurs non récidivistes. Et contrairement au dispositif analogue en vigueur de 2007 à 2014, aucun aménagement spécifique pour les mineurs n'est prévu dans le texte que vous examinez. Et je rappelle que le Conseil constitutionnel a censuré le principe de peine minimale dans la loi LOPSI 2 en 2011 pour les mineurs qui n'avaient jamais été condamnés pour un crime ou un délit pour méconnaissance des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs. À ce premier obstacle constitutionnel s'ajoutent des constats opérationnels. De manière générale, l'analyse statistique des modes de poursuite établit que la justice pénale a gagné en efficacité et en sévérité concernant les infractions visées par la proposition de loi. Ainsi, de 2009 à 2023, le taux de poursuite s'est accru de près de 10 points. Le recours au déferrement a augmenté respectivement de 142%, 112% et 89% entre 2014 et 2023 pour les violences, les atteintes à l'autorité de l'État et les infractions à la législation sur les stupéfiants, démontrant le caractère volontariste de la politique pénale à cet égard. Le déferrement est enfin statistiquement privilégié en cas de récidive. Il ne faut d'ailleurs pas oublier que la répression des infractions commises par des auteurs qui se trouvent en état de récidive légale est aggravée, puisque l'arsenal répressif prévoit déjà que les peines encourues sont doublées. Ainsi, si la justice pénale a su accentuer la sévérité de sa réponse en ces matières, nous pouvons douter de la capacité des peines planchers à améliorer la fermeté de cette même réponse pénale.
En effet, le dispositif analogue mis en place entre 2007 et 2014 n'a pas prouvé son efficacité. En la matière, plus que dans d'autres, il faut se nourrir de notre retour d'expérience pour enrichir notre réflexion et guider notre action vers les solutions les plus efficaces possibles. Et les peines planchers n'ont ainsi pas entraîné un recours plus important aux peines d'emprisonnement. En matière délictuelle, les peines d'emprisonnement étaient déjà très majoritaires pour les récidivistes. Le taux de prononcé de l'emprisonnement ferme pour un majeur en récidive n'a cessé de croître en près de 20 ans, passant d'un taux de 54% pour la période 2001-2005 à 69% pour la période 2016-2020, soit bien au-delà de la période pendant laquelle les peines planchers étaient instaurées et indépendamment d'elles. Ces peines minimales ont même eu une absence d'impact en matière criminelle. Le taux de prononcé de leur quantum est soit identique, soit en diminution lorsque l'on compare la période antérieure à son instauration à celle de 2008 à 2011. L'abrogation du dispositif mis en place de 2007 à 2014 n'a d'ailleurs pas entraîné une baisse dans la sévérité des peines prononcées. Postérieurement à 2014, il est ainsi constaté un maintien à un niveau élevé du quantum moyen ferme prononcé contre les récidivistes et d'un accroissement sensible de ce quantum pour les non-récidivistes. À titre d'exemple, le quantum moyen ferme, qui était entre 7,3 et 7,9 mois pendant la période du dispositif, a atteint 9 mois après son abrogation. Alors je sais que ces chiffres se heurtent à l'émotion suscitée par la violence que j'ai décrite au début de mon propos et aux attentes très fortes de nos concitoyens en matière de justice, mais la justice est plus sévère sans les peines planchers qu'elle ne l'était avec. Des études confortent notre appréhension du sujet, comme le rapport du 20 février 2013 du jury de la conférence de consensus qui indique que le dispositif des peines planchers n'a pas eu d'impact sur la réduction du risque de récidive. Tirons donc les enseignements de notre expérience passée, les enseignements du terrain et privilégions des solutions pragmatiques pour apporter une réponse pénale ferme et efficace que les Français attendent de nous. Et vous l'aurez compris, mesdames et messieurs les députés, le gouvernement n'est pas favorable à cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Nous entamons la discussion générale et j'appelle monsieur Michael